Bonjour, bonjour, aujourd'hui c'est différent. Bonjour, bonjour, quel bonheur d'avoir 20 ans. Jeudi 28 novembre 2013, bienvenue dans votre JT. Pour ceux qui auraient les idées un peu embrumées par la nuit, revenons sur cette journée du mercredi. Hier, vous avez assisté à la présentation de 3 rapports. Celui des mandats et des votes, qui résumait la démographie de ce congrès, puis le rapport financier, et enfin, celui de la commission financière et de contrôle. Ces 2 rapports ont donné lieu à un vote, les résultats juste après ce JT. Il reste maintenant à mettre en œuvre les décisions qui en découlent, notamment celle issue du rapport financier et qui traite du nécessaire renforcement de la CGT. En un an, nous avons perdu 800 adhérents actifs, alors que c'est la CGT qui fait tout pour défendre les cheminots et l'entreprise. Aux autres, il faut juste leur ouvrir les yeux. Alors dès lundi, on se retrousse les manches, on va voir les cheminots, on tape dans la butte et on adhésionne. Deuxième moment fort de la journée, le débat interactif sur les états généraux du service public. J'ai bien dit, oui, les états généraux du service public. Alors, tu sais, c'est la volonté de la CGT de rapprocher les cheminots et les usagers pour défendre ensemble le service public ferroviaire. Ah, on en est où aujourd'hui ? Le débat d'hier, ça a été l'occasion de faire le point sur la démarche engagée. Au sortir du débat, nous avons rencontré 2 camarades qui nous font part de leur point de vue sur le sujet. Athénaïs et Didier, c'est à vous. Si vous avez rencontré des usagers, comment ils réagissent par rapport à cette voie du service public et au système ferroviaire qui est proposé ? Faut pas se leurrer, la plupart des usagers, quand on essaie de les avoir, c'est au moment où ils vont prendre le train. Donc la plupart sont pressés. Il y en a qui prennent le temps quand même de se mettre au courant. Quand on leur explique en fait ce qui se passe et ce que ça va engendrer aussi pour eux, on arrive à avoir une petite amélioration de l'opinion envers nous et envers notre combat. Est-ce que tu peux nous dire, Didier, la démarche, la stratégie des États généraux, où ça nous mène ? On est bien évidemment une fédération, braquée un petit peu sur le développement du ferroviaire, mais on est dans une société. Et donc, on élargit nos idées et nos propositions à l'ensemble de la population. On l'élargit avec la Confédération et on crée une dynamique, y compris citoyenne, qui, à mon sens, est l'essence même de notre action. Je pense que si on mêle tout ça, on fait quelque chose d'extraordinaire. À la SNCF, les militants CGTistes constatent qu'une proportion croissante de cheminots est en arrêt de travail. Les états généraux ne s'arrêtent pas au congrès. On continue, alors place aux initiatives. Voilà pour hier. Au programme d'aujourd'hui, après le JT, les résultats des votes, une présentation du chalet Pierre Sémard, puis le rapport de la commission du document d'orientation. Pour info, sachez que la commission s'est réunie pendant plus de 19 heures. Suivi d'un débat de l'IHS sur le thème de la création de l'EPIC à aujourd'hui, en présence de Charles Fitterman, ancien ministre des Transports. Puis un débat interactif sur l'outil syndical, qui sera suivi par la présentation de la CE fédérale et le vote. On poursuivra par un débat table ronde sur l'Europe avec la Fédération européenne des transports, ETF. Je voudrais souhaiter le bonjour et la bienvenue à tous nos camarades des pays étrangers. Pslama, welcome, benvenuto, ciao. Vous pouvez déposer votre argent ici. Ça, c'est bonjour en luxembourgeois. Auf Wiedersehen. Voilà. Coucou à nos amis étrangers. Et puis, on terminera cette journée bien chargée par la traditionnelle soirée fraternelle. Hein. Et au fait, Lou, j'ai pas oublié un truc là aujourd'hui ? Il peut pas t'entendre, il a mis le casque sur les oreilles. Le résultat des votes à la fin de la journée, donc après la table ronde de TF, on retrouvera le résultat des votes pour l'élection de la CE fédérale. Eh Lou, c'est bon là, j'ai rien oublié ? Qu'est-ce qu'il y a ?
On est OK là pour la journée? Bah, je sais pas, moi, je suis pas d'ici. Hein. Moi, je découvre Poitiers. Hein. Ah oui, pardon. Non. En fin de journée, on retrouvera le résultat du vote pour la CFC. Voilà. Dernier sujet de cette rubrique, j'ai un invité spécial pour ce JT. On le retrouve tout de suite. Alors, Georges nous a écrit Georges nous a écrit. à tous les congressistes? À tous les congressistes. Eh ben, on l'écoute par ta voix. Écoutez-le. Chers et chers camarades, ce courrier commence par des guillemets. Dommage que tes jambes ne fonctionnent pas aussi bien que ta tête, fermez les guillemets. Telle est la réflexion que mon docteur, en guise de réponse dissuasive à mon intention de me rendre à Poitiers au 42e congrès de notre fédération. Me voici donc privé du plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je le regrette, mais par la pensée, je me sens proche de vos débats dans l'actuel contexte de tension sociale d'où émergent tant de perspectives de changement en gestation. Persuadé que ce 42e congrès sera à la hauteur des responsabilités qui incombent à la CGT, je vous adresse fraternellement de ma confiance et de mon optimisme, Georges Segui. Je te propose d'être là maintenant jusqu'à la fin de la semaine, si tu veux, Gilbert. Ben non, je crois que j'ai quelques travaux qui m'attendent. Merci beaucoup. Merci. Merci Gilbert pour la lecture de ce mot fraternel, un témoignage sincère et touchant d'un ancien secrétaire général de la CGT. Georges Segui aura marqué nombre de générations et aujourd'hui encore, il attache une attention toute particulière à la jeunesse. Attachement que nous avons voulu souligner par une rencontre entre Gilbert Garel et Nadège, une jeune militante syndicale. Après ce courrier de Georges Segui, ce message, je vais poser 2-3 questions à Nadège. D'abord, Nadège, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a fait que tu as adhéré à la CGT? En intégrant l'entreprise, je voulais être accompagnée. Je voulais faire valoir mes droits et m'impliquer dans un cercle, une fraternité. Et j'ai rejoint la CGT. Et ça t'a apporté quoi, cette adhésion? Plein d'informations. En fait, j'ai pris les réponses sur plein de choses, plein d'interrogations que j'ai eues, notamment avec le contexte actuel de la réforme. On a su m'expliquer, me guider et me montrer quelle était la voie à prendre pour intégrer au mieux et faire valoir au mieux le service public. Si tu avais un message à faire passer aux congressistes, mais plus largement aux jeunes cheminots? Dans un premier temps, les syndiqués, impliquez-vous. Montrez-vous, on a besoin de vous. Et pour tout ce qui est les jeunes, on a également besoin de vous. On est là pour vous renseigner, pour vous informer. Donc prenez contact avec nous. Et adhérez surtout. Eh bien, je crois, Nadège, que tu fais le lien direct avec ce message de Georges Segui. Et il serait fier de te voir aujourd'hui et de voir cette jeunesse dans notre congrès. Merci. Autour du congrès, traditionnelle balade à la rencontre des exposants et des congressistes. Ben voilà, il y a du monde sur le stand de la Fédé là. Gilbert Garel, bonjour. Bonjour. Bernard Thibault, bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Ah, très bien. Parfait. Congrès des cheminots, ça ne peut que bien se passer. Je peux rien ajouter, hein. Génial. Le grand philosophe Franck Ribéry. 10 millions pour taper dans un ballon. Moi, je me demande pourquoi nous travaillons. Bonjour. Bonjour. On est sur le stand de la NVO. Oui. La NVO en 2 mots. La NVO en 2 mots, c'est le journal de la CGT. On se doit d'avoir des instruments de réponse, de communication dans chaque profession. Mais on a aussi besoin d'un journal confédéralisé et qui parle de tous les problèmes économiques et sociaux et qui travaille les convergences. Qu'est-ce qu'on trouve dans la NVO qu'on ne trouve pas ailleurs? Par exemple, les grands dossiers qui touchent tous les salariés, comme celui de la protection sociale, comme celui des grands problèmes sociétaux, par exemple sur l'immigration ou encore des lois contre les discriminations. On est 600 000 à la CGT et il y a 23 000 abonnés, donc il y a de la marge. On vient? On s'abonne? Ah, j'en profite. Dans le hall,
une exposition de l'IHS est consacrée à Pierre Sémard, ce grand dirigeant syndical. Et pour continuer avec cette figure de la résistance et du combat militant, rendez-vous à Caen le samedi 7 décembre à 14 h pour l'inauguration de l'esplanade Pierre Sémard. Et ce, à l'initiative de Philippe Duron, maire de la ville de Caen. Ils seront présents Thierry Lepan, secrétaire général de la CGT, Gilbert Garel et Alan Berthu, secrétaire du syndicat de Caen. Le 12 décembre, grève. Hein, donnons de la voix pour le service public. Les interventions autour de cette journée se succèdent tant dans les travées du Palais des Congrès que dans vos interventions. Avec cette perspective d'action, ce 42e congrès prend une couleur revendicative toute particulière. Comme cela a été dit dans l'introduction de nos débats, le congrès s'ouvre à l'heure où se joue l'avenir de la SNCF. Le 12 décembre, on va remettre les pendules à l'heure. Il n'y a aucun doute, ça, vous l'avez bien compris. Alors pour nous, principalement, c'était d'aller voir les collègues, leur dire que c'est un nouveau temps fort pour faire monter le rapport de force, pour progresser encore. Chaque journée qu'on a fait, ça permet de toucher un peu plus de collègues, de monter un petit peu aussi sur les revendications locales. Si on veut avoir un mouvement long et fort tel que mérite l'enjeu, ça peut passer que par des temps de construction comme ça. L'unité syndicale, quand elle est un moteur à l'action, il faut la défendre, il faut tout faire pour la préserver. Quand elle devient un frein à l'action, là, il faut prendre ses responsabilités. Ce qu'on va chercher, c'est la voie du service public. J'ai vu l'importance de ces grèves de 24 heures. Si on arrive à amplifier le mouvement, pourquoi pas partir après, hein. Voilà. Maintenant, il faut faire attention quand on part sur une grève reconductible. Le 12, pourquoi tu fais grève? Pour un salaire encore meilleur. Défense, service public. Pour dire non aux 3 épiques. Lutter. Pour nos conditions de travail, pour notre vie et pour les générations futures. Pour la défense des conditions des salariés. Pour la réussite de demain, pour que les jeunes aient du travail et puis que le service public soit à tout le monde, appartienne à tout le monde. Pour défendre notre entreprise telle qu'on veut qu'elle soit. Et juste avant de se quitter, une petite précision de taille qu'il eût été peut-être intéressante de faire hier. La durée des interventions dans les débats généraux, c'est 4 minutes. La durée d'intervention dans les débats interactifs, c'est 2 minutes. Comme ça, il y a plus de camarades qui peuvent s'exprimer. Hein, Choupinet? Moi, je voudrais juste dire ça. À demain ou à ce soir.